Après avoir examiné les infractions relatives au monde des affaires ou à la vie des affaires concernant le code pénal, et bien c'est des infractions qui sont contenues dans le code pénal. Maintenant, on va examiner les infractions qui sont contenues dans le code de commerce. Hein? C'est des infractions relatives aux sociétés. Donc, dans le titre 2 du livre 5 du Code de commerce, il est composé des articles qui vont de l'article 800 jusqu'à l'article 840. Ces dispositions ou bien ces articles sont entièrement consacrés aux dispositions pénales propres aux sociétés commerciales. Bien sûr, sur les 45 articles de ce titre, il y a pas moins de 31 articles qui sont consacrés exclusivement aux sociétés par action. Ces articles seulement régissent les infractions commises dans le cadre des sociétés à responsabilité limitée, et les 4 derniers articles concernent les infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales. Donc la question qui peut être posée, pourquoi il y a autant d'articles pour les sociétés qui a la forme de société par action? La réponse est très simple, c'est ce genre de société par action, ils ont leur importance économique, ils ont leur importance en matière d'investissement. C'est des sociétés qui captent beaucoup de capitaux, donc ils ont leur importance dans la vie économique. Et c'est pour ça, le législateur, à mon sens, il leur a consacré 31 articles, c'est pour les encadrer et pour mettre des garde-fous pour qu'elles ne tombent pas dans dans des problèmes d'ordre pénal, donc, ou bien pour qu'il n'y ait pas un dérapage de la part des gestionnaires. Maintenant, on va examiner les délits concernant les sociétés à responsabilité. Donc, on a l'article 800 du Code de commerce qui stipule comme suit: seront punis d'un emprisonnement d'1 an à 5 ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui frauduleusement auraient fait attribuer à un apport en nature des évaluations en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle. Les gérants, en l'absence d'inventaire ou de moyens d'inventaire frauduleux ou de moyens d'inventaire frauduleux, auront sciemment opéré entre les associés la répartition de dividendes fictifs. Les gérants, alinéa 3, qui, même en l'absence de toute distribution de dividendes, auront sciemment présenté aux associés un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la société. Les gérants qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement. Les gérants qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voies dont ils disposaient en cette qualité un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement
ou indirectement. Vous remarquez que l'article 800, elle contient des dispositions pénales. Cet article prévoit une peine quand même assez lourde qui va d'une année jusqu'à 5 ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 dinars ou bien de l'une de ces deux peines. C'est-à-dire que les juges peuvent appliquer l'emprisonnement ou bien plus l'amende ou bien l'emprisonnement ou bien uniquement ou bien l'amende uniquement. Cette disposition, elle concerne dans le premier alinéa les experts ou bien les commissaires ou bien le commissaire aux apports qui aurait fait attribuer un apport en nature. Qu'est-ce qu'on entend par un apport en nature? C'est des apports qui peuvent être soit, c'est pas des apports en argent, donc ça peut être un terrain, ça peut être un meuble, c'est-à-dire des équipements, voilà, des équipements, mais dont l'évaluation, elle est supérieure à sa valeur réelle. Donc, il y a une surévaluation au détriment de la réalité. Ça, c'est le premier alinéa. Hein? Donc, à mon sens, cette disposition, dans la première alinéa, elle concerne les commissaires aux apports. Deuxième alinéa, elle concerne les gérants. Les gérants qui, en l'absence d'inventaire, vous savez que une entreprise, en principe, elle est soumise au principe de faire l'inventaire de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a obtenu, de tout ce qu'elle a réalisé comme gain ou perte. Tout doit être mentionné dans l'inventaire. Cependant, en l'absence d'inventaire, ou bien au moyen d'inventaire frauduleux, c'est-à-dire qui ne reflète pas la réalité, ils vont distribuer ou bien répartir des dividendes fictifs à qui? Aux associés. Donc, c'est les gérants qui seront condamnés et pas les associés. Et les associés, parce que ça suppose que eux, ils sont de bonne foi. Donc, cet acte est punissable d'une peine qui va d'1 an jusqu'à 5 ans. Il y a l'autre alinéa, c'est l'alinéa 3. C'est les gérants qui, même en l'absence de toute distribution du dividende, auront sciemment présenté aux associés un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la société. Même dans cet alinéa, elle s'adresse aux gérants qui, même en l'absence de toute distribution des dividendes, c'est-à-dire on n'a pas à distribuer, il n'y a pas de distribution du dividende. Qu'est-ce qu'on entend des dividendes? C'est les bénéfices. Et or, sciemment, c'est-à-dire avec volonté, préméditation, présenter aux associés un bilan inexact. Et un faux bilan, pour cacher, dissimuler, dans le sens de cacher la véritable situation de la société. C'est-à-dire que la réalité peut-être que la société elle a des difficultés, on va cacher les difficultés et on va maquiller un bilan. Quatrième alinéa,
on a les gérants qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement. Ça, cette alinéa, c'est toujours, elle concerne les gérants qui sont de mauvaise foi bien sûr, vont utiliser les biens ou les crédits de la société, un usage qui est contraire à l'intérêt de la société et comme ils ont comme finalité de favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils ont des intérêts ou bien tout simplement ils sont intéressés. Maintenant, l'alinéa 5, ça concerne les gérants qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voies dont ils disposaient en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement. Si toujours cette disposition, comme les autres, s'adresse aux gérants qui sont de mauvaise foi. Ça suppose qu'ils sont de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas comme ça des actes au hasard, ou bien il y a une imprudence de leur part. Ils sont de mauvaise foi. Donc, le législateur, il insiste sur le don spécial, c'est-à-dire la mauvaise foi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des pouvoirs qu'ils possédaient, ou des voies. Donc, des pouvoirs, ou bien des voies, s'ils ont cette possibilité de voter, donc, dont ils disposaient en cette qualité un usage, c'est-à-dire qu'ils vont, grosso modo, travailler d'une manière contraire ou bien contre les intérêts de la société, et ceci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement. إذن هنا ننتقل إلى الجرائم الموجودة في القانون التجاري والتي تخص الشركات، ونجد أن المشرع الجزائري خصص الباب الثاني من الكتاب الخامس في القانون التجاري مواد تتراوح ما بين المادة 800 إلى غاية 840 من القانون التجاري، خصص لها أحكام جزائية خاصة بالشركات التجارية. تلاحظون أنه من بين 41 مادة نجد على الأقل 31 مادة كرست بصفة خاصة للشركات ذات الشكل أو شركة المساهمة، و6 مواد أخرى فقط لتعالج وتحكم الجرائم التي اقترفت في إطار الشركات ذات المسؤولية المحدودة، و4 مواد أخرى فقط خصصت للجرائم المشتركة لمختلف أشكال الشركات التجارية. نبدأ بالشركة أو الجرائم التي تخص الشركات ذات الأسهم، الشركات ذات المسؤولية المحدودة. فنجد المادة 800 من القانون التجاري، والتي
خصصت مواد جزائية. فقط أود أن أقول لكم أن النسخة العربية التي لي في القانون التجاري والمنشورة من قبل دار النشر بيرتي جاء محررة على النحو التالي: يعاقب بالسجن لمدة 1 إلى 5 سنوات وبغرامة من 200,000 إلى 200,000 أو بإحدى هاتين العقوبتين. يعني بالنسخة العربية أعتقد أن هناك خطأ في استعمال المصطلح، بدلا من القول الحبس تم استعمال باللغة العربية السجن، والسجن لا يليق استعماله إلا في مجال الجنايات. هذه كملاحظة فقط. إذن مضمون المادة 800 من القانون التجاري هو كالتالي: يعني العقوبة ما بين 1 إلى 5 سنوات، ومن 20,000 إلى 200,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من زاد لحصص عينية قيمة تزيد عن قيمتها الحقيقية عن طريق الغش. إذن بالنسبة للحصص العينية، ماذا يقصد بها؟ هي الحصص يعني الغير مالية. فالشريك ممكن أن يساهم بقطعة أرض، يعني حصة عينية، أو منقول عقار أو منقول. فمحافظ المساهمات عليه أن يحرر فمحافظ الحسابات عليه أن يقيم تقييما موضوعيا دون مبالغة بإعطاء القيمة للحصة العينية أكثر من قيمتها الحقيقية. إذن هذه الحالة الأولى هي الحالة الأولى أو البند الأول، أو يعني موجه للخبراء أو محافظي المساهمات الذين يكلفون بتقييم الحصص العينية نقدا. الآن الحالة الثانية أو البند الثاني أو الفقرة الثانية، وتخص المسيرون الذين تعمدوا توزيع أرباح صورية. دونك الأرباح الصورية هكذا، هذه أول فوائد الصورية: توزيع الأرباح الصورية بين الشركاء بدون جرد أو بواسطة جرد مغشوش الفقرة الثالثة، وتخص يعني هنا بالنسبة للمسيرين يتعمدون في غياب الجرد أو أن هناك جرد مغشوش يقومون بتوزيع للشركاء ماذا؟ يوزعون أرباح أو فوائد صورية، يعني غير حقيقية. هنا هذا نوع من الخدعة، سي ان جور دو ترومبوري. الحالة الثالثة المنصوص عليها وهي المسيرون الذين استعملوا عن سوء نية المسيرون الذين قدموا عمدا للشركاء ولو مع عدم وجود
توزيع للأرباح ميزانية غير صحيحة لإخفاء الوضع الحقيقي للشركة. هاي الفكرة. إذن المسيرون الذين قدموا عمدا للشركاء ولو مع عدم وجود توزيع للأرباح ميزانية غير صحيحة لإخفاء الوضع الحقيقي للشركة. إذن كما تعرفون أنه بالنسبة أي شركة أن الميزانية أو البيلان هو وثيقة تبين الحالة الصحية للشركة والوضع الحقيقي. فهؤلاء يتعمدون ماذا؟ يتعمدون تقديم ميزانية خاطئة مغشوشة حتى في غياب توزيع الأرباح.